Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma visite avec mes tuteurs. Alors je dis visite avec mes tuteurs, mais je devrais plutôt dire visite avec mon tuteur et plutôt même ma tutrice, puisqu'il s'agissait de la visite de ma tutrice terrain, donc la PEMF. Donc ma tutrice est arrivée hier matin. Normalement je vais essayer de poster cette vidéo aujourd'hui parce que je la filme, il est 17h30, hein, normalement ça fait 1h30 qu'elle devrait être postée, mais aujourd'hui j'étais pas du tout chez moi, donc du coup j'ai pas... Enfin bref, voilà, on s'en fiche des réseaux, mais bref, voilà. Donc je suis vraiment navrée si cette vidéo arrive en retard. Donc du coup ma tutrice est venue hier matin, donc elle est arrivée à 8h30 en même temps que les élèves. D'un coup je l'ai vue arriver dans le couloir, j'étais en mode c'est vrai, j'allais à ma visite. Et là j'étais en panique, mais bon, au final c'est bien passé, donc faut pas paniquer, hein. Moi je suis du genre très stressée, donc voilà, ça m'a un peu paniqué. Donc on a un petit peu discuté pendant que les élèves étaient en train de prendre possession de la classe, et ensuite je me suis mise à... Je me suis lancée, et puis j'ai fait mon travail, enfin ce que j'avais préparé, je l'ai fait. Donc elle s'est mise dans un coin de la classe. Bon, je la voyais, hein, parce que tous les coins de la classe sont visibles. Mais donc elle s'est mise dans un coin de la classe et donc elle a sorti son ordi et tout. Genre, elle prenait des notes. À chaque fois que je faisais quelque chose, elle prenait des notes. Ça me stressait. Et donc j'ai lancé ma journée. Donc je vais vous expliquer un peu la journée que j'ai vécue, la matinée tout du moins que j'ai vécue, avec mes élèves et donc avec ma tutrice. Donc comme je le disais, à 8h30, donc c'était l'accueil. Donc en fait l'accueil démarre à 8h20 puisque les enfants qui sont au périscolaire arrivent à 8h, entre 8h15 et 8h20 à l'école. Donc du coup, ils étaient déjà dans la classe et ensuite, donc elle est arrivée et mon temps d'accueil dure jusqu'à environ 8h40, entre 40 et 45. À partir de 40, je leur demande de ranger. À 45, normalement, on est au regroupement. Normalement, hein, ça se passe pas forcément comme ça tout le temps. Mais là, hier, ils étaient à fond et du coup, ils étaient prêts à 8h45. Ils étaient tous dans le coin regroupement. Donc ça, c'était génial. Je me suis dit, super les gars, super. Super, la journée commence très bien. Donc voilà. Donc j'ai aussi expliqué à ma tutrice qu'il y avait l'alerte intrusion, puisqu'hier nous avons fait l'alerte intrusion, hein, malheureusement pour elle, voilà, elle a dû se cacher sous une table. Donc du coup, de 8h45 environ à 9h, mes petits sont aux toilettes avec mon ATSEM. Alors normalement ils sont aux toilettes aussi avec moi, mais pour des raisons de sécurité, j'ai dit à mon ATSEM, j'ai dit tu y vas toute seule et moi je reste avec les grands, parce que sinon là je vais me faire tailler direct, parce que si les grands ils restent tout seuls dans la classe, enfin ça va pas quoi. Donc du coup moi je reste avec les grands dans la classe. Pendant ce temps-là on fait la dot du jour, voilà. Il y en a même un qui m'a dit que on était mardi 16 automne. D'accord. Ça m'a fait rire. Donc après il y en a un autre qui a fait mais non c'est pas automne, le mois c'est octobre. Du coup voilà, ça m'a fait rire. Donc du coup voilà, et ensuite mes grands, je les lance dans l'écriture, puisque le matin, c'est comme ça avec ma collègue en fait que je remplace, elle fait un cahier d'écriture avec ses élèves, donc du coup je suis un peu la tendance. Et donc on fait le cahier d'écriture, donc ils écrivent la date, dans un premier temps. Ensuite ils font un petit dessin, enfin normalement on écrit un petit truc, bon là j'avais oublié que je voulais écrire un mot, mais tant pis. Et ensuite on fait un petit dessin, voilà, pour représenter le mot qu'on a écrit, ou parce que on a encore du temps, donc voilà. Donc du coup, donc ils ont écrit la date. Alors déjà, soi-disant j'étais une magicienne, parce qu'en fait quand je suis arrivée dans l'école, j'ai changé tout de suite la date, comme ça je me suis dit, je perds pas de temps, je peux installer mes ateliers pour les petits pendant que les grands sont en train d'écrire la date. Et donc du coup la date, je l'ai changée avant qu'ils arrivent, et du coup ils m'ont dit mais maîtresse t'es une magicienne parce que on t'a pas vu écrire la date. Et du coup j'ai joué beaucoup là-dessus, donc du coup ça a fait rire ma tutrice. Super. J'étais un clown hier, j'étais un clown. Donc du coup voilà, donc les grands étaient en train d'écrire, moi j'ai préparé mes ateliers pour les petits. Après je les ai lancés sur une autre activité, donc il fallait qu'ils dessinent Elmer, je sais pas si vous connaissez Elmer l'éléphant, je vais vous le montrer tout de suite. Donc voici à quoi ressemble Elmer. Alors ça c'est un livre que je viens tout juste d'acheter, donc voilà. Je ferai une vidéo haul dans pas très longtemps, parce que je vous assure que mon salaire là il est en train de descendre à vue d'œil, tellement j'achète plein de trucs, mais c'est pas grave, je kiffe. Donc du coup voilà à quoi ressemble Elmer. Donc en fait là je voulais travailler le quadrillage et ensuite remplissez les cases, voilà, avec des couleurs pour faire comme Elmer. Et il y a des enfants qui m'ont dit mais maîtresse est-ce qu'on peut laisser des cases blanches? Du coup j'ai dit mais regarde Elmer, est-ce qu'il a du blanc Elmer? Bah oui il a du blanc, donc on peut laisser des cases blanches, voilà. Donc après, donc, mes grands étaient lancés là-dessus, moi j'ai récupéré les petits qui revenaient des toilettes,
Et je suis partie dans mes ateliers. Donc j'avais un atelier avec mon ATSEM où les enfants mettaient de la peinture sur leurs mains et faisaient des empreintes de main sur une feuille pour faire les arbres d'automne. Donc en fait, mon ATSEM a dessiné l'arbre et ensuite donc les mains qui sont posées comme ça avec différentes couleurs. Il y avait du vert, du jaune, du rouge, du orange. Ils ont mis tout ça, hop, ils ont fait des empreintes de main, ça fait les feuilles de l'arbre, c'est super beau. Il faudrait que je prenne des photos d'ailleurs de ce que je fais avec mes élèves parce que quand même, c'est pas mal. Donc mon ATSEM faisait ça, il y avait un atelier autonome où j'ai plastifié des hérissons et ils doivent mettre des pinces à linge dessus pour faire ces épines. Alors ça c'était très compliqué parce qu'en fait je pensais que les petits, excusez-moi, je pensais que les petits arriveraient à utiliser la pince à linge. Il y en a qui ont très bien réussi à l'utiliser, il y en a d'autres qui se sont galérés pas mal. Donc bon, j'ai dû jongler entre mon atelier dirigé et mon atelier autonome. Donc bon, ça allait parce que les deux tables étaient côte à côte. Donc au final, enfin voilà, il n'y avait pas de souci. Et du coup, il y avait un troisième atelier qui était avec moi. Donc on décorait des éléphants pour faire un peu les copains d'Elmer. Parce que voilà, on aime Elmer et donc voilà. Donc du coup, j'avais imprimé des éléphants et ils ont colorié l'éléphant. Et ensuite, ils ont mis des gommettes. Voilà. Donc ça, c'était mes 3 ateliers pour les petits. Les grands étaient toujours sur leur cahier d'écriture. D'ailleurs, il y en a qui n'avaient pas terminé leur dessin. Et ils m'ont dit, oui, mais maîtresse, en fait, elle a terminé. Bah, excuse-moi, mais tu ne peux pas terminer. Voilà. C'est pas grave. Donc ensuite, on est parti sur une deuxième série d'ateliers. Donc mon atelier qui était dirigé s'est transformé en atelier autonome pour les petits. Donc avec le jeu Maxi Coloredo, je sais pas si vous connaissez, ça fait une planche, on met des petits pions de couleur dessus. J'essaierai de vous placer une petite photo quelque part sur l'écran si j'y pense. Donc voilà, donc ça c'était l'atelier qui est passé en atelier autonome. Ensuite, en atelier autonome, on avait toujours mes petits hérissons et mon ATSEM était toujours avec les petits à la peinture, avec son groupe, parce que en fait, il faut du temps et que les petits, déjà, il faut qu'ils acceptent de mettre de la peinture sur leurs mains. Alors ça, il y en a des traits... Enfin voilà. Blacky fait des trucs bizarres. Il y en a pour qui c'est un peu compliqué de mettre ses mains dans la peinture, mais ils l'ont tous fait. Je suis désolée si vous entendez des bruits chelous, hein, c'est Blacky qui est en train de faire son quart d'heure de folie. Et donc du coup, mes grands sont passés en 2 ateliers, donc il y avait un groupe avec moi en atelier dirigé. Oui, donc on avait une petite planche, donc tout ça c'est plastifié bien sûr, hein, je passe un temps fou, je passe tous mes week-ends à imprimer, plastifier, découper. Voilà à quoi se résument mes week-ends. Et préparer mon cahier journal, bien sûr. Donc il y avait une planche avec des petites maisons dessus, avec à côté de chaque maison un petit ovale vert pour identifier un jardin, hein. Même mes élèves ont dit, mais maîtresse, c'est pas un jardin ça. Je sais, c'est pas un jardin, mais on va faire comme si c'était un jardin, d'accord? Donc bon, voilà. Ensuite, j'ai imprimé, plastifié, découpé des petits arbres qu'on pouvait mettre sur ces jardins. Et en fait, on pouvait mettre que 2 arbres par jardin. Donc du coup, voilà. Donc en fait, au début, on a manipulé un petit peu. Donc ils ont placé 2 arbres par jardin. Donc ça, c'était bien. On a fait une petite manipulation comme ça. Ensuite, j'ai repris tous mes jardins. Et je leur ai donné une nouvelle planche et ils devaient me dire combien d'arbres il leur fallait pour remplir la totalité de leur jardin. Et donc mon deuxième atelier pour les grands, c'était de compléter un algorithme. Donc à la fin, j'ai pris en photo pour voir s'ils avaient réussi ou non. Donc voilà. Et ensuite, quand tout ça était terminé, il était... ah non, entre deux quand même. On a eu l'alerte intrusion. Donc, ma directrice faisait poète-poète dans le couloir avec, vous savez, un sifflet poète-poète, là, je sais pas si vous connaissez, mais bref, nous on utilise des sifflets poète-poète, voilà, je sais pas comment ça s'appelle en plus, un sifflet poète-poète, on va appeler ça comme ça, un sifflet poète-poète. Et donc ça c'est le signal pour quand il y a une intrusion. Donc ça me fait rire parce que du coup, elle se fait tuer en premier, voilà, tu es dead, madame. Moi je me fais tuer en deuxième parce que ma classe elle est directe dans l'entrée, donc super. Donc du coup, mon ATSEM a couru pour fermer la porte à clé, parce que du coup, elle avait tout anticipé, l'ATSEM, elle avait déjà fermé. Donc on a 3 portes dans ma classe. Il y en a une qui donne sur l'extérieur et 2 qui donnent dans le couloir. Donc elle en avait fermé une du couloir, qu'on ne sert quasiment jamais. Elle avait fait celle de dehors, elle était fermée, puisque c'était le matin, on est arrivé, donc on n'avait pas encore ouvert. Et elle avait également fermé les rideaux. Voilà. Donc du coup, on était bien préparés. Et donc après, au poète-poète, elle a été verrouiller la porte qui était encore ouverte. Ensuite, on a demandé aux élèves de se cacher sous les tables. Donc du coup, il y avait ma tutrice, hein, donc c'était drôle. Parce que du coup, elle a dû aussi se cacher. Donc on s'est caché sous les tables, tout ça, ou dans des coins où on pouvait quasiment pas nous voir.
J'ai éteint la lumière et ensuite je me suis mis à côté des élèves en mode... Je l'ai regardé comme ça. Du coup j'avais envie de rigoler. Il y en a un qui était... Il y a une petite section qui était en train de commencer à pleurer. Donc du coup mon ATSEM a couru à côté de lui et elle s'est mise à côté de lui pour le rassurer, tout ça. Et mes grandes sections, ils ont pas arrêté de discuter. Du coup à chaque fois je leur disais chut, chut, chut. Mais du coup je fais du bruit, donc voilà. Ensuite, pendant cet exercice, il y a eu, parce qu'il y avait les gendarmes et tout, enfin c'était vraiment cadré, enfin voilà, les choses étaient bien faites. Donc du coup, il y avait les gendarmes, ils essayaient à toutes les portes pour voir s'ils pouvaient rentrer. Donc à un moment, donc j'entends que ça manipule la poignée, donc j'avais la porte en visu, la porte principale de la classe, en visu, et là j'avais vu en fait il y avait une ombre sous la porte, parce que dans le couloir il y avait la lumière, il y avait une ombre sous la porte, et du coup je me suis dit ça y est, il va venir trifouiller à la porte, donc il essaye la porte, ça ne s'ouvre pas. Il est resté, sans mentir, au moins une bonne minute devant la porte. Et ensuite, après, il y a eu le téléphone qui s'est mis à sonner. Parce qu'en fait, comme je remplace la directrice, du coup, le téléphone est dans la classe. Mais du coup, le téléphone a sonné. Pas au bon moment. Donc ça, voilà, c'est les aléas du direct, hein, voilà. Donc le téléphone a sonné, donc j'aurais été morte. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais été morte parce que je me suis levée plusieurs fois pour calmer un petit peu certains enfants. Et donc après, donc on est parti donc dans notre deuxième série d'ateliers, donc celle que je vous ai expliquée juste avant. Et ensuite, j'ai enchaîné sur l'album Elmer. Donc ce n'est pas celui-là, c'est le vrai Elmer, hein, le vrai de vrai, il s'appelle juste Elmer. Donc j'ai relu cet album à mes élèves puisque je l'avais lu la semaine dernière. On a retravaillé un peu sur l'album. Ensuite, on est parti en récréation. Et quand on est rentré de récréation, on a été en motricité. Alors pour aller en motricité, il faut qu'on enlève ses chaussures, qu'on mette ses chaussons. Enfin pas moi, hein, mes élèves bien sûr. Donc les grands, ça va assez vite, mais alors les petits, laisse tomber, on perd bien 5 bonnes minutes. Ensuite, on part dans la salle de motricité. J'avais prévu un petit jeu avec des cerceaux parce que je me suis rendu compte d'une difficulté de mes petites sections. C'était que j'avais fait des jeux collectifs où quand je donnais un signal, il fallait tous aller dans un cerceau le plus rapidement possible. Il fallait un seul enfant par cerceau. Sauf que je me suis rendu compte que les petits allaient à plusieurs dans un cerceau pour pas bien sûr être le dernier dans le cerceau. Donc du coup, et ben là j'ai fait un petit jeu avec le cerceau, donc on matérialisait le cerceau, on a tourné autour de son cerceau en montrant du doigt, ensuite on a été en dehors de son cerceau, on a tourné autour de son cerceau, ensuite pour sortir de son cerceau on sautait, ensuite on revenait dans le cerceau, on sautait, on revenait dans le cerceau, enfin on a fait ça plusieurs fois, ensuite on a fait le contraire, on a sauté pour rentrer dans le cerceau, hop on ressortait, on sautait, et ensuite on sautait pour sortir, on sautait pour rentrer, on a fait comme ça. Et ensuite, j'ai fait un petit jeu où on se promenait dans la salle et au moment où je tape dans les mains, on part dans un cerceau en sautant. On saute dans le cerceau pour rentrer, donc voilà. Et à la fin, on a fait un petit parcours où on sautait de cerceau en cerceau. Donc ça, c'était super. Donc elle m'a dit que c'était ma bête noire. Je lui ai dit oui, je le sais, tout ça. Donc voilà. Donc elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer plein de trucs. Sinon, en globalité, elle m'a dit que c'était quand même plutôt pas mal. Je gérais bien mes élèves. Je faisais des activités adaptées à leur niveau. J'ai une voix très douce, voilà. Par contre, je n'ai pas assez chanté. Alors, comme je l'ai expliqué, d'habitude, je chante en fin de matinée, puisque après, donc quand on revient de motricité, donc on enlève ses chaussons, on remet ses chaussures, bref. Mais du coup, comme on avait perdu 10 minutes avec l'alerte intrusion, du coup, tout a été chamboulé. Du coup, j'ai pas pu chanter. Je chantais 2 chansons, puis c'était tout. Puis après, c'était parti, hop, je l'ai rendu tout le monde. Ensuite, j'ai passé quasiment 1 heure avec elle, à faire un entretien. On a fait un entretien, elle m'a dit ce qui était bien, ce qu'il y avait à modifier, tout ça. Donc j'ai mon cahier journal à modifier, comme je m'en doutais, parce que du coup, elle veut que dans mon cahier journal, je mette les horaires, forcément, le domaine, l'activité, l'objectif, la consigne, le matériel, et si c'est avec moi, si c'est avec la TM, si c'est en autonomie. Bon, ça, je l'ai mis dans mon cahier journal, mais bon, voilà. Donc voilà les critères pour le cahier journal, donc ne prenez pas les critères que j'ai énoncés dans ma vidéo où je vous présentais le cahier journal et la fiche de prep, parce que du coup, c'est plus bon. Voilà. Donc je referai peut-être une vidéo pour faire une update sur ce document. Et donc voilà, hein, en globalité, moi j'en retiens du positif. Il y a certains moments, j'avais complètement oublié qu'elle était là en fait, parce que moi j'étais prise dans mon activité, du coup j'ai pas fait attention qu'elle était là, du coup c'était comme si elle était pas là. Et donc voilà, hein, c'est très enrichissant malgré tout. C'est très stressant parce que t'arrives et puis tu dis ok la meuf elle me juge, mais c'est très enrichissant et j'ai apprécié qu'elle soit dans ma classe. Donc du coup, ma prochaine visite
sera le 20 novembre. Et cette fois, j'aurai mes 2 tuteurs dans la classe. Donc ça va être super, ça va être encore plus stressant. Là, ils vont être à 2. Je vais avoir 4 yeux qui vont être en plus à me regarder. Donc comme je lui ai expliqué, je lui ai dit, parce qu'elle m'a dit oui c'est pas simple de se faire observer par quelqu'un, tout ça. Je dis bah ça va encore quand on est en maternelle, parce que je dis je pense qu'en élémentaire, comme on est seul, vraiment tout seul, face à sa classe, du coup ça doit être plus compliqué, mais en maternelle, comme on a une ATSEM, qui est quand même, enfin moi mon ATSEM du mardi tout du moins, elle est très présente au sein de la classe, elle régule beaucoup les élèves qui sont en train de bavarder, tout ça, à dire écoutez la maîtresse, nanana. Donc du coup ça c'est bien. Et du coup, en fait, j'ai l'habitude du coup d'être observée par 2 paires d'yeux. Et de toute façon, dans mon école du lundi, j'ai une ATSEM et 2 AVS, une AVS le matin, une AVS l'après-midi. Du coup, j'ai l'habitude en fait d'avoir quelqu'un qui me regarde, tout ça. Donc ça m'a pas vraiment posé de problème. Donc c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit en fait, c'était comme si vous n'étiez pas là quoi. Je dis bon, de temps en temps, je vous voyais, hein, voilà, je veux pas vous mentir, hein, je vous voyais quand même, vous étiez quand même visible. Mais au final, voilà, c'était une très bonne expérience. Et bah écoutez, j'ai hâte qu'elle vienne la prochaine fois pour me dire que j'ai fait des progrès. Donc voilà. Et du coup, elle m'a dit que pour la prochaine fois, il fallait que j'améliore mon cahier journal et ma séance de mots. Forcément, hein, la motricité, c'est très important. Et aussi que je fasse une cassure entre mes 2 séries d'ateliers parce que du coup, en fait, les élèves sont perdus. Elle m'a dit les élèves sont perdus. Du coup, enfin voilà, c'est un peu le bazar. Donc elle m'a dit entre deux, faites un retour au regroupement, on fait une petite chanson ou deux, tout ça. Hop, vous redonnez vos consignes, vous les faites reformuler par un élève si vous voulez. Et ensuite, hop, on se redispatche pour repartir en atelier. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qui se passe lorsqu'un tuteur vient vous visiter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo. Et à me laisser un commentaire si vous avez un truc à me dire. Voilà, je sais pas. Dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires en dessous. Et bah, je vous répondrai. Pas de soucis là-dessus. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes, à vous abonner, je l'ai déjà dit, mais on le dit jamais assez, voilà. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Et encore une fois, désolée que cette vidéo soit postée en retard. Je suis vraiment désolée. Ça se reproduira plus. J'espère. Allez, ciao.